passera assez vite, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà infiltré des commandos dans la région de cette capitale du Sud. Actuellement, donc, c'est le calme, il y a moins de tirs de DCA, moins de bombardements, mais l'alerte n'a pas été levée, c'est-à-dire que les bombardements continuent, sont en cours. Non, une intervention du président est prévue dans un peu plus de 40 minutes. Qui prendront la capitale, qui encercleront cette capitale du sud de l'Irak. Qui tombera sans doute assez vite parce que la population, l'armée n'est pas vraiment favorable à Saddam Hussein. L'intervention terrestre est en cours. L'opération militaire américaine prend toute son ampleur maintenant et nous allons en chercher la confirmation officielle. L'ultimatum de George Bush exigeant que Saddam Hussein et ses fils quittent Bagdad à jamais vient d'expirer. Déclaration Il est un peu plus de 4 heures du matin, heure de Bagdad. Au Qatar, presque simultanément, sur la base aérienne d'Al-Udeid, une dizaine d'avions furtifs décollent. Pour George Bush, l'horizon est extrêmement clair. Les élections présidentielles de novembre 2004 ce qu'on veut à George Bush reste une chose, sa gestion médiateur à Paris aura été irréprochable. L'insécurité mise en scène orchestrée pour délivrer un message De gagner la guerre contre le terrorisme. Et en même temps, on sent bien qu'annoncer comme cela marteler l'idée qu'en Irak, c'est son façon de dire également et la vérité des leaders. George Bush conduit l'Amérique sur les proches à savoir ce que fait que les président Le prologue étant de convention. Poète, on l'a choisi les cheveux longs et l'air hagard. Il est vêtu d'un court manteau de ciel, doublé de feu, qui laisse voir ses grosses jambes mal gainées d'un tricot noir, ayant craqué sur ses varices, car on a pris ce qu'on a trouvé dans ce café du boulevard de Strasbourg, faute d'acteur véritable. Il importe peu qu'il sache dire les vers. Tout ce qu'on lui demande est de tenir la scène. Je ne sais ce qui me possède et me pousse à dire à voix haute, ni pour la pitié, ni pour l'aide, ni pour en avouer ses fautes, ce qui m'habite et qui m'obsède. Une bonne foi, éprouver comme à la nage, sa folie, aller jusqu'au bout de sa force, aussi loin qu'on peut, dans la mer. Aller jusqu'au bout de sa force, aussi loin qu'on peut dans la mer. Aller jusqu'au bout de sa force. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout de sa force, aussi loin. Aussi loin qu'on peut dans la mer. Jusqu'au bout de sa force. Aller jusqu'au bout de sa force, aussi loin qu'on peut dans la mer. Aller jusqu'au bout de sa force. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout de sa force, aussi loin qu'on peut dans la mer. Éprouver comme à la nage, sa folie, aussi loin qu'on sa folie, jusqu'au bout de sa force, mes sirènes, jusqu'au bout de sa force. Mes sirènes, mes chimères, jusqu'au bout de sa force, jusqu'au bout de sa force, voir les sirènes,
jusqu'au bout de sa force, jusqu'au bout de sa force. Mes sirènes, mes chimères. La souffrance enfante les songes, comme une ruche ses abeilles. L'homme crie où son fer le ronge. Il s'appelait engendre un soleil plus beau que les anciens mensonges. Il y a des choses que je ne dis à personne. Alors, elles ne font de mal à personne. Mais le malheur, c'est que moi, le malheur, c'est que moi, ces choses, je les sais. Il y a des choses qui me rongent la nuit. Par exemple, des choses comme... des choses comme des songes. Et le malheur, c'est que ce ne sont pas du tout des songes. Alors, parfois ça vous étouffe. Regardez-moi bien. Regardez ma bouche qui s'ouvre et ferme et ne dit rien. Ne me regardez pas dedans. Qu'il fait beau, cela vous suffit. Je peux bien dire qu'il fait beau, même s'il pleut sur mon visage. Croire au soleil quand tombe l'eau. Les mots dans moi meurent si fort que si fortement me meurtrissent les mots que je ne forme pas. Le malheur, c'est savoir de quoi je ne parle pas et de quoi cependant je parle.